بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي mes frères et sœurs mes fils et mes filles السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Allah, à l'islam, je vais vous montrer, je vais vous démontrer l'existence d'Allah. Zayd, le seul compagnon cité dans le Coran. Zayd, le seul compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été cité directement, nommément. Le Coran parle des Sahaba, mais sans citer leur nom. Mais le seul qu'Allah a cité dans le Coran, c'est Zayd. Wa ma adrakum ma Zayd. On peut réserver des rappels, des jumu'ah, des études encore et encore sur Zayd et sa relation phénoménale avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui a refusé de retourner à sa famille tellement il a aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la base, c'était un esclave de Khadija. D'accord? Et il a grandi chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a poussé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques années, ses parents, sa famille ont su qu'il était, sa tribu a su qu'il était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son papa est venu avec son frère, avec des membres de sa famille pour venir le chercher. Il leur a dit, Muhammad leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, demandez-lui s'il veut rentrer avec vous, il rentrera avec vous. Et Zayd a refusé. Zayd a préféré rester avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un très très grand de l'islam, mort en martyr lors de la bataille de Mu'ta. Radiyallahu anhu wa ardah. Donc ce Zayd a été cité par Allah uniquement, lui seul, dans Surat al-Ahzab. Donc comme d'habitude, je pose le titre, je pose une photo, je pose un verset ici, j'ai pensé directement à ce verset et on va voir ce qui va se passer. Donc la programmation divine, vous avez l'habitude. Le verset avec le seul compagnon du prophète. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد. Le voilà. Le seul moment de le Coran où Allah cite nommément un sahabi. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi, même l'avait comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd, eux, cessaient toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elles, le commandement d'Allah doit être exécuté. Ce verset, il y a des athées, il y a des apostats qui jouent les malins avec ce verset. Mais ce verset seul, pour celui qui a un atome de bien en lui, n'importe quelle personne qui a un atome de bien en lui, lit ce verset, elle dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Pourquoi ? Si on suppose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit ou a sorti le Coran de nulle part, celui qui médite un tout petit peu et celui qui connaît un peu la littérature et celui qui sait comment les humains écrivent, ces trois lignes sont capables de le rendre musulman. Et là, les trois lignes sont d'un très grand niveau, infini. Elles viennent d'Allah. Celle-là, l'interprétation de la parole d'Allah suffit. Juste celle-là, en français. L'interprétation de la parole d'Allah suffit pour rendre le pire des apostats musulmans. Mais il faut juste qu'il garde un atome de bien en lui. D'accord? Très bien. Donc le verset avec le seul compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, identité du verset. Surat al-Ahzab. Numéro de la surat 33. Nombre de versets 73.
numéro de verset en question, 37. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 21. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 12. Très bien, nous avons le 33 qui s'impose, mais on connaît le 33, nous avons l'habitude. Mais, une approche. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. J'applique le moubin. Reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 10. Allah a voulu que ce nombre soit premier, voici les rangs. Je continue. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Parfait. Celui-là, je le mets en couleur différente parce qu'il est premier. Et je continue le processus. Parfait. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 31, qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Je continue le processus. Somme sans les rangs, somme avec les rangs. J'applique le moubin. Reste. Lui, il est en jaune, c'est un nombre d'al-moubin. D'accord? Nous avons le 23 qui s'impose directement. Nous avons un nombre d'al-moubin. Nous avons le 33 qui s'impose pour ramener le 114. Et la boucle est bouclée. Je répète, un nombre d'al-moubin, ce suffit à lui-même. Dans les modes 23, vous avez le 15 et le 8. Ça nous fait 23. D'accord? 15 plus 10 plus 8, ça fait 33, n'est-ce pas? 33, somme-le de 1 à 33. Il te donne 561. Applique le moubin, tu as le 105 et le 9. 105 plus 9 égale à 114. Et c'est réglé à l'infini. Ok? Parfait. Maintenant, 8 plus 15, ça fait 23. 23 moins 10, ça fait 13. Nous avons Al-Madina, les 13 ans de Mecca et les 10 ans d'Al-Madina. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Je répète, 15 plus 8, ça fait 23. 23 moins 10, ça fait 13. Somme de 1 à 13, ça te donne 91. 91 plus 23 égale à 114. Quelle que soit l'approche, attention, un nombre d'Al-Moubin est apparu. Il n'y a plus de nombre avec des rangs. Et donc la boucle est parfaitement bouclée. 10 plus 8, une autre approche, égale à 18. 63 plus 15, égale à 78. 10 plus 8 plus 63 plus 15, égale à 96. 96 plus 18, égale à 114. Et 96 plus 78, ok, plus 18, ici, plus 18, regardez bien. Non, puisque 96 a travaillé avec le 18, il regarde ici, il regarde ici. Donc, sans le 18, il a vu ici, il a formé le 114, il a vu ici pour former ce nombre. Mais ce nombre, c'est quoi sa particularité? Observe. J'applique le moubin. Reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 6. Ok? 60 plus 13 égale à 73. 60 moins 13 moins 6 moins son rang égale à 41. 73 plus 41 égale à 114. À la perfection. 63 moins 15 moins 10 moins 6. 63 moins 15 moins 10 moins 8. C'est pas 6, c'est 8. Ici, c'est 8. Regardez bien. Vous aurez le fichier Excel. Vous pouvez tout vérifier. Parfait. Vous pourrez tout vérifier. Donc, 30 est le rang du nombre premier 113. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Quoi que tu fasses, le 114 et le 23 s'imposent. Parfait. Maintenant, le compagnon Zaïd, dans la langue des premiers, sont avec les rangs. Regardez, 3 lettres. Et vous allez voir ce que ces 3 lettres vont faire. 3 lettres. Ici, j'ai oublié de poser que le 157 est un nombre premier qui a comme rang. Parfait. Voilà. Donc, ce n'est pas par hasard que les rangs apparaissent. Attention. Je vous ai dit, cette programmation d'Allah qui dépasse l'entendement, elle est basée sur les nombres premiers, sur les rangs. Zaïd en langage des premiers avec les rangs. Ok. La somme est de 117. Très bien. Donc je pose Zaïd. La programmation divine de Zaïd. 157 sans les rangs. 217 avec les rangs. 157 est premier. Voici les rangs. Parfait. J'applique le moubin. Je pose le total. Et j'applique le moubin. Reste. 92 plus 22 égale à 114. À la perfection.
103 plus 10 égale à 113. C'est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. L'identité numérique d'Allah, l'identité numérique de la révélation et la durée de la révélation. 92 moins 22 égale à 70. Regardez bien, 92 moins 22 égale à 70. 103 moins 10 égale à 93. 93 moins 70 égale à 23. 93 moins 70 égale à 23. Le fameux 23, vous le connaissez. Quoi que tu fasses. Et 93 plus 70, regardez bien. Voilà le résultat. 93 plus 70 égale à 163. Appliquons Al-Mubin. Reste. Allah a voulu que ce nom soit premier, il a comme rang 1. Et regardez-vous, vous allez voir ce que ce 1 va faire. 49 plus 2 plus 1 égale à 52. 49 moins 2 égale à 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. Pourquoi? Pour que le total fasse 114. La différence fait 23. La somme fait le 114. Maintenant, 103 moins 27, ici. Ceux-là qui n'ont pas encore travaillé. Le seul qui a osé être premier, c'est lui. Les autres ne sont pas premiers. 103 moins 27, observez. Égale à 76. Et le 163, celui-là, c'est un nombre premier qui a comme rang 38. 76 plus 38 égale à 114 à la perfection. Allahu Akbar. Parfait. Dites-moi comment c'est possible. Là, si vous ne voyez pas qu'il y a une volonté, qu'il y a une conscience, autre que la mienne, moi je ne fais que décoder. D'accord? Je vous ai donné quelques éléments de cette nouvelle science pour vous aider à comprendre que la totalité des nombres de l'univers, la totalité des nombres du destin, la totalité des nombres du Coran, la totalité de tout ce qui peut exister, de tout ce qui peut être traduit en nombres, ne pointe que vers cela. Les nombres d'Al-Mubin. Ok. La programmation divine du verset est de Zaïd. Voici le verset. Somme totale du verset sans les rangs, somme totale du verset avec les rangs, le fameux verset de Surat Al-Ahzab, où Allah cite nommément Zaïd. Parfait, observez. Somme. Ok. J'applique Al-Mubin. Reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 4. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 1. Parfait. Observez. 7 plus 4 plus son rang plus 4 plus 51 plus 2 plus 1 égale à 69. Maintenant regardez la beauté. Dites-moi comment c'est possible. Le 69 cherche le 45. Le 45, est-ce qu'il va sortir de ma poche? Là, de mon chapeau. Là. Regarde où il sort. Et c'est toujours comme ça. 7 moins 4 égale à 3. 51 moins 2 égale à 49. 49 moins 3 égale à 46. 69 moins 46 égale à 23. Allahu Akbar. Maintenant regarde la beauté. 7 moins 4 égale à 3. 51 moins 2 moins 1 égale à 48. 48 moins 3 égale à 45. 45 plus 69 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, 49 plus 3, on ne l'a pas encore fait, égale à 52. Maintenant, observe. 7 moins 4 moins 4, on ne l'a pas encore fait, égale à moins 1. 51 moins 2 moins 1, égale à 48. 48 plus moins 1, la somme des deux, égale à 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. Fin de l'étape. 52 plus 47 plus 15 égale à 114. À la perfection. Qui a fait ça? Allahu Akbar. Les musulmans propagés, partagés au maximum. Vous n'accordez aucune importance à cette chose qui dépasse la totalité des entendements humains que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais imaginé. Partagez s'il vous plaît. Le compagnon Zayd ibn Haritha, dans la langue des premiers sons et avec les rangs. Ce compagnon s'appelle Zayd ibn Haritha. C'est comme ça que les musulmans le connaissent. Allah a cité juste son prénom. Mais il s'appelle Zayd ibn Haritha. Nous allons l'analyser. Là, donc Zayd ibn Haritha, en langue des premiers, sans les rangs, la somme est 313. C'est un nombre premier qui a comme rang 65.
Maintenant, Zayd ibn Haritha, avec les rangs. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Ok. La somme égale à 426. Observez quelque chose qui dépasse l'entendement. La programmation divine des rangs de Zayd et de Haritha. De Zayd et de Zayd ibn Haritha. Zayd, rappelez-vous, sont les rangs, et il a comme total 157. Qui a comme rang 37, qui a comme rang 12. Zayd ibn Haritha sont les rangs, il a comme total 313. C'est un nombre premier qui a comme rang 65. Observez la beauté, dites-moi comment c'est possible. Le prénom qu'Allah a mis dans le Coran et le nom et le prénom, l'appellation de Zayd ibn Haritha. Regardez les rangs. La somme des rangs, 37 plus 12 plus 65 égale à 114. Allahu Akbar. C'est pas 637, c'est 637. Mais maintenant, cette erreur que je viens de faire juste ici, si tu prends 637 plus 12 plus 65 et tu appliques Al-Mubin, d'accord, tu verras que ça va pointer vers le 114 et le 23. Et chiche, d'accord, cette erreur que j'ai commis ici. Mais ça, c'est juste que dans ici. Mais sinon, la somme, elle est bonne. Regarde bien, la somme des rangs, 37, 12, 65 égale à 114. Et ce 714 va avoir des liens infinis avec tout le reste. La programmation divine de Zayd ibn Haritha et de Zayd et du verset. Le verset dans lequel Allah cite Zayd, le prénom qu'Allah a utilisé dans le Coran, et Zayd ibn Haritha, l'appellation de ce grand compagnon. Observez, la somme et la somme. Ok. J'applique le Mubin. Rast. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 14. 43 plus 14 plus 21 plus 14, sans le rang, égale à 92. 43 moins 14 égale à 29. 21 moins 14 égale à 7. 29 moins 7 égale à 22. 92 plus 22 égale à 114. Allahu Akbar. Parfait. Maintenant, la somme totale avec le rang. Regardez bien. La somme totale avec le rang égale à 106. Le 106 cherche le 8, n'est-ce pas, pour former le 114. Observez. 43 moins 14 moins 4. Moins 14. 43 moins 100 rang moins 14. Égale à 15. 21 moins 14. Égale à 7. 15 moins 7 égale à 8. Allahu Akbar. 106 plus 8 égale à 114. C'est bon. Parfait. Pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang du 727? Le verset Zayd ibn Haritha, ici, ce total est un nombre premier qui a comme rang 129. Ok. Donc on va le prendre en compte. Somme sans le 129. Somme avec le 129. D'accord? Déjà la réponse se fait ici. Ce 129 applique lui Al-Mubin, ça va donner 15 et 14, ça fait 29. 29 va regarder le 75 ici. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 plus 10 égale à 39, plus 75 égale à 114, et ceux-là vont travailler ensemble. D'accord? C'est phénoménal, ça ne s'arrête jamais. Mais moi, je vais prendre le résultat, et j'applique le Mubin. Reste. Ok. Lui, il est premier, voici les rangs. Lui, il est premier, voici le rang. Parfait. 64. Et là, concentrez-vous au maximum, vous allez voir l'ajab. Là, il y a un beau voyage que nous allons entamer. 64, plus 15, plus 79, plus 19, égale à 167. Allahu Akbar. Regardez ce nombre. Allah a voulu qu'il soit premier, il a comme rang 39. 167 plus 39 égale à 206. J'applique le Mubin. Reste. 92 plus 22 égale à 114. Très bien. Une autre approche. Personne sur terre ne peut expliquer comment on passe de là à là s'il n'y a pas une conscience divine. Observez. J'applique directement Al-Mubin sur ce nombre. Reste de division. Ce nombre a un rang qui s'appelle le 39. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 16. 53 plus 16 plus 6 plus 39 égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, dites-moi comment c'est possible. Nous avons sommé, nous allons retrancher. 92 plus 22 égale à 70. 39 plus 6 plus 16 moins 53. Les plus grands moins le plus petit. Lui plus lui égale à lui. Et nous avons une autre manière de faire. Lui plus lui moins eux. Nous allons commencer par celle-là.
lui plus lui, moins lui, égale à 8. Ok, observez. Maintenant, 64 moins 5. 64 moins 5. Observez comment tout va travailler ensemble. Regardez, tout est connecté. Tout est connecté. Observez. 64 moins 5 égale à 59, n'est-ce pas? Allah a voulu que ce nombre soit premier. Il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Observez la beauté. 59, plus 17, plus 7, plus 4, plus 70. Ceux-là vont travailler ensemble. Égale à 157. Ok. Et 59, plus 17, plus 7, plus 4, moins 70, égale à 17. Ce 8 va attendre un peu. Ce 8 va attendre un peu. Observez. 157 est un nombre premier qui a comme rang 37, qui a comme rang 12. Et en plus, c'est Zaïd. C'est la somme de Zaïd, sans les rangs. La somme est de 106. J'applique le mobile. Reste. 92 plus 22 égale à 114. Parfait. Maintenant, 17 moins 7 moins 4 égale à 6. Et 157 moins 37 moins 12 égale à 108. 108 plus 6 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il reste quoi? Il reste cette partie-là. 70 plus 8 égale à 78. Et 8 celui-là, plus 17 plus 7 plus 4, on a fait leur soustraction. Maintenant, on va les sommer avec lui. Regardez, lui plus lui, et lui plus lui plus lui plus lui. Observez la beauté. Lui plus lui, 78. Lui plus 17 plus 7 plus 4 égale à 36. 78 plus 36 égale à 114. À la perfection. Parfait. On va reprendre le 157. Ça veut dire lui plus lui plus lui plus lui plus lui. Et on le pose. Ok. Et nous avons dit qu'il y a une autre manière de faire. Nous avons lui plus lui moins lui égale à 8. Et nous avons lui plus lui moins les deux égale à 24. N'est-ce pas? Observez. On va les poser. Premier résultat. Deuxième résultat. 157 plus 24 égale à 181. J'applique le mobile. Reste. Allah a voulu que lui soit premier, il a comme rang 19, qui a comme rang 8. 67 plus 19 plus 8 égale, plus 20 égale à 114. Allahu Akbar. Parfait. Maintenant, on reprend somme sur le 129 et somme avec le rang 129. On va les reprendre. On va poser ce qui a tout déclenché. Et on va faire maintenant une chose qu'on n'a pas encore fait. 64, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1 égale à 53. 79, moins 22, moins 19, moins 8 égale à 30. Je vous rappelle qu'à la base, directement, il y a eu le 114 qui s'est imposé doublement, n'est-ce pas? Rappelez-vous, directement, de ces nombres-là, le 114 s'est imposé doublement, n'est-ce pas? Donc observez maintenant qu'on les retranche. Quand on fait la soustraction, ça donne ce nombre et ce nombre. Regardez la beauté. 53 moins 30 égale à 23. C'est bon, il y a eu un 114, voici le 23. Et 53 plus 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Ils ont formé doublement le 114, ils forment doublement le 23. Allahu Akbar. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. La somme maintenant de ces nombres, 147. Très bien. Maintenant, rappelez-vous, nous avons eu le 114 doublement, le 114 en haut et le 114 en haut. 114 plus 23 égale à 137. Et 114 plus 23 égale à 137. 137 est un nombre premier qui a comme rang 33. Idem ici. 147 moins 33 égale à 114. 147 moins 33 égale à 114. Allahu Akbar. Dites-moi comment c'est possible. Maintenant, observez. 137, 147, nous avons retranché. Mais maintenant, le 147 va voir ici et ici tout. 147 plus 37 plus 37 plus 147 plus 137 plus 137 égale à 421. Et 147 plus 137 plus le rang plus 137 plus le rang égale à ce nombre. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 82. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 93. Observez. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. J'applique le mobile. Reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, voici les rangs. Allah a voulu que ce nombre soit premier, voici le rang. Parfait. Attention, ici, ça dépasse l'entendement. Si on ne prend pas ces rangs, lui plus lui plus lui plus lui plus lui, ça donne 181. D'accord? 181, qui pointe vers le 114. Et si tu enlèves le 1 et tu prends le reste, ça donne un nombre aussi qui va pointer sur le 114 et le 23. Moi, je prends le total. Ok. J'applique le mobile. Reste. 78 moins 8 égale à 70, n'est-ce pas? Maintenant, 110 moins 11
110 moins 11 égale à 99. Et 57 moins 2 égale à 57. 99 moins 57, 55 égale à 44. 70 plus 44 égale à 114. Et 70 moins 44 égale à 26. Maintenant, observe. 110 moins 11, regarde bien. 110 moins 11, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1, en prenant en compte les rangs. Observe. Égale à 88. Et 57 moins 2, moins 1, égale à 54. Lui, regardez lui. 26 plus 88 égale à 114, n'est-ce pas? Et 26 plus 88 plus 54 égale à 168, n'est-ce pas? J'applique le moubin. Reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 4. 54 plus 7 égale à 61. Et 54 moins 7 moins 4 égale à 43. 61 est un nombre premier qui a comme rang 18. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 61 moins 18 égale à 43. 43 plus 14 égale à 57. Et 61 moins 18 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Allahu Akbar. Parfait. Regardez ce long voyage. Regardez la puissance de la chose. Et ça ne s'arrête jamais. Regardez bien. C'est intarissable. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Dites-moi. Comment c'est possible? Parfait. Maintenant, j'ai choisi le destin. Allah a voulu que je choisisse ce verset. Pourquoi? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Walladhina ma'ahu. Ah oui, les compagnons. Walladhina ma'ahu. Ashidda'u 'ala al-kuffari, ruhama'u baynahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ça parle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Directement, j'ai pensé à ce verset. Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par leur prosternation, par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur tige à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Ya Rabbi j'alna minhum. Allahumma j'alna ma'ahum wa minhum wa fihim wa baynahum. La sourate al-Fath. D'accord? Le verset se trouve dans la sourate al-Fath, qui a comme numéro 48, qui a comme nombre de versets 29, qui a comme numéro de verset 29. Ça veut dire la fin, le dernier verset. Allah parle de compagnons. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. Parfait. Somme sont les rangs. Somme avec les rangs. La somme totale pointe vers le 23. La programmation divine de Zayd ibn Haritha, de Zayd et du verset illustratif. Donc le verset dans lequel Allah cite Zayd. Le verset illustratif, Zayd et Zayd ibn Haritha. Ok. La somme. Regardez bien. La somme totale. La somme. Regardez bien. La somme totale. J'applique le moubin. Reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, voici les rangs. Allah a voulu que ce nombre soit premier, voici le rang. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Parfait. Ici, ce 75. On regarde ici. Ici. 75 plus ici égale à 114. 75 plus ici égale à 114. Et 65 va pointer vers lui aussi. D'accord? Ça ne s'arrête jamais, attention. Parfait. Donc observez. C'était où? Voilà. Regardez bien la beauté. Observez. 75, somme sans les rangs. 82, somme avec les rangs. Et observez ce qui se passe. 75 plus 82, ça donne 157. C'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez? 157. Vous vous rappelez ou pas? Regardez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. 157, ça pointe vers Zayd ibn Haritha. Ok? Ça pointe vers lui ici et ça pointe vers lui ici. Parce que les rangs cherchent le 65. Allahu Akbar.
Regardez bien la beauté. Les rangs, 37 et 12, cherchent le 65 de Zayd Muharitha et ils sont chez Zayd lui-même. Allahu Akbar. Regardez la beauté. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang, qui a comme rang. La somme est 206, vous êtes habitués. La somme totale est 114. Maintenant, regardez bien la beauté. 35 moins 5 égale à 30. 33 moins 2. Regardez comment Allah a missionné ces nombres. Égale à 31. Observez. 30 plus 31 égale à 61. Et 31 plus ses rangs égale à 53. 61 plus 53 égale à 114. Allahu Akbar. Regardez bien le raffinement. Regardez bien le summum du summum. D'accord? Et le 30 plus 31, celui-là, il est capable de former le 114 à lui seul. Et lui aussi. Parfait. Donc observez maintenant. 35 moins 5. 35 moins 5 égale à 30. Et 31 plus les rangs. On ne l'a pas encore fait. Égale à 53. Ok. 53 moins 30 égale à 23. Et 53 plus 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23, 23. Allahu Akbar. Parfait. Observez. 53 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1. 53 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1. Observez. Égale à 24. Et 33 moins 2 moins 1. Toujours au même endroit. 33 moins 2 moins 1. Regardez comment Allah a codé. Égale à 30. 30 moins 24. Égale à 6. Maintenant, ce nombre, Zayd, on a sommé. Maintenant, on va retrancher. 157 moins 37 moins 12. Égale à 108. 108 plus 6 égale à 114. Allahu Akbar. La boucle est parfaitement bouclée. Propagée au maximum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.